pour les filières scientifiques et techniques, et particulièrement pour les mathématiques, d'une question importante. Nous avons aujourd'hui à peine 30% de bacheliers scientifiques. C'est insuffisant. Nous aurions dû avoir au moins 50, voire 70% de bacheliers scientifiques, techniques et professionnels. Donc le challenge est énorme. Ce challenge n'est pas seulement un challenge de l'enseignement supérieur, puisque l'enseignement supérieur est en bout de chaîne. Nous délivrons le baccalauréat, mais les élèves ont déjà passé le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et le secondaire. Donc ce sera un effort conjugué du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, je dirais aussi du ministère de la Culture et d'autres ministères, pour changer les mentalités, pour briser le rideau de la peur pour les sciences et la technologie, en particulier pour les mathématiques, pour que nos enfants, filles et garçons, puissent aimer et aller poursuivre des études scientifiques avec enthousiasme. Il y a un effort conjugué au niveau des établissements pour que ceux qui choisissent les sciences et les technologies se sentent bien dans leur esprit, mais se sentent aussi bien parce que disposant de l'environnement nécessaire, de bonnes bibliothèques, disposer des manuels scolaires en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, en sciences de la vie et de la terre, pouvoir faire des travaux pratiques, ce qui de plus en plus est difficile, pouvoir s'imprégner des applications de la science et de la technologie, pouvoir se donner, comme on dit, se faire la main, avoir la main à la pâte. C'est un peu ça qu'essaient les CREI, les centres de recherche et d'essai, qui essaient de rapprocher la technologie avec les citoyens, avec les jeunes, avec les garçons et les filles, que ce soit les technologies de l'information et de la communication, que ce soit par exemple l'utilisation du laser à travers les métiers de cordonnerie, la verrerie, etc. De pouvoir rapprocher les techniques les plus pointues de transformation agroalimentaire avec les groupements de femmes et de jeunes filles. C'est montrer que la science, elle sert à résoudre les problèmes de la vie quotidienne et faire en sorte aussi que l'enseignement des sciences soit un enseignement vivant. Nous avons souvent tendance à avoir un enseignement scolastique et livresque des sciences et de la technologie, y compris des mathématiques. Il faut que les professeurs de mathématiques, des universités, mais aussi des lycées et collèges, puissent développer une vulgarisation des mathématiques qui mettent les mathématiques au cœur des problèmes et de la résolution des problèmes de la société. Aujourd'hui, si on dit aux gens que ce téléphone portable que chacun d'entre nous a, il y a énormément de mathématiques dedans, beaucoup d'entre vous allez être surpris. Si on dit l'échographe, combien de femmes aujourd'hui vont, quand elles ont une grossesse, faire l'échographie? L'interprétation, combien y a-t-il de mathématiques dedans? Et certaines opérations, les instruments utilisés. Aujourd'hui, ceux qui malheureusement ont le VIH, la trithérapie, comment les mathématiques interviennent pour aider au dosage, pour aider à la posologie, etc. Les mathématiques interviennent dans beaucoup de choses de notre vie, même le choix des cultures par rapport aux terres. Et je pense que c'est ça aussi qui va aider les jeunes à aimer les mathématiques. Mais aussi pour aimer les mathématiques, il faut avoir de bons enseignants ayant les diplômes de la discipline. C'est ça aussi qui nous manque. Et l'État l'a compris puisque depuis l'année dernière,
il y a une formation de 100 professeurs en licence d'enseignement de mathématiques répartis entre Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis et Thiès. Et c'est pour aider à mettre à la disposition des collèges 100 professeurs chaque année. Ce programme, nous allons le poursuivre. Parce que si nous voulons que nos enfants puissent être au même niveau que les enfants des pays développés, que les enfants des pays émergents, il faut qu'ils apprennent les sciences au même niveau, avec des méthodes similaires, je dirais même meilleures que ceux des autres pays. Et pour ce faire, il faut qu'ils aient des professeurs qui soient à niveau. Donc l'enseignement supérieur va contribuer à cela, et j'invite d'ailleurs l'université de Ziguinchor à explorer la voie de la création d'une filière de formation de professeurs, que ce soit de professeurs de collège, que ce soit de professeurs d'enseignement moyen ou de professeurs d'enseignement secondaire, puisqu'il faut aujourd'hui démocratiser la formation des professeurs, particulièrement celle des professeurs dans les disciplines scientifiques et techniques. Il y a la FASTEF, il y a l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation, du sport à Saint-Louis. J'imagine qu'il puisse en avoir aussi à Ziguinchor, à Bambey et demain à Kaolack pour l'université du Sine Saloum à Kaolack. Car il nous faut démultiplier ces structures de formation pour que les professeurs puissent être formés dans leur localité et pouvoir rester dans les localités les plus éloignées de la capitale et des centres urbains. C'est ça qui va assurer la démocratisation de l'enseignement et qui va inverser aujourd'hui le profit des bacheliers qui n'est pas en adéquation avec l'envie et la volonté du développement économique et social de notre pays. Ajouter juste une chose qui est importante, c'est que plus vous formerez de mathématiciens, d'enseignants de mathématiques, vous avez des chances qu'une partie reste pour l'enseignement des mathématiques. Mais le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas empêcher une bonne partie de ces gens ayant des diplômes de mathématiques d'aller faire autre chose. Les assurances ont besoin de gens ayant des diplômes de mathématiques. L'actuariat en a besoin. Les finances en ont besoin. Les banques en ont besoin. L'économie de manière générale en a besoin. Même aujourd'hui, certains volets de la médecine ont besoin de titulaires de diplômes de haut niveau de mathématiques. Parce que simplement, nous arrivons de plus en plus à des domaines qui peuvent être modélisés, à des domaines qui peuvent être quantifiés. Et quand on arrive à cela, évidemment, ceux qui disposent de ces instruments-là, ce sont les mathématiciens. Et c'est pourquoi on les retrouve un peu partout, y compris d'ailleurs dans les études politiques ou sociologiques, etc., en psychologie et tout cela. Donc, ceci donne aussi plus de valeur pour des pays comme les nôtres à former le plus de scientifiques possible, qu'ils soient mathématiciens, chimistes, physiciens, biologistes, informaticiens, ingénieurs, techniciens. Parce que ceux-là ont peu de chances de chômer. Et c'est aussi une voie d'encouragement pour nos enfants, dès le bas âge, de les habituer, de les préparer à acquérir ces connaissances-là.